Un entrepreneur sur la performance de son entreprise. C'est un prix d'honneur. C'est un prix d'honneur qui récompense toujours un entrepreneur, mais un entrepreneur qui dépasse la finalité économique de son métier et qui s'est lancé dans des actions solidaires, qui est venu apporter des solutions innovantes à des problématiques de société. Donc voilà l'objet du prix de l'engagement sociétal. Alors pour remettre ce prix, j'invite à nous rejoindre sur scène Johan Bensivenga, président de l'UPE des Bouches-du-Rhône. Bonsoir. Alors, le lauréat pour le prix de l'engagement sociétal est M. Joseph Arakel pour Tempo One, plus à venir. Alors Tempo One, c'est une magnifique entreprise et Joseph Arakel est un magnifique entrepreneur. Tempo One, c'est une entreprise de logistique, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 salariés, c'est une magnifique réussite économique. C'est aujourd'hui un groupe qui accompagne de grands groupes internationaux dans des solutions sur le plan du transport privé, avec une forte dimension de traçabilité. Et puis en 2010, Joseph Arakel a créé un fonds de dotation qui s'appelle donc Plus Avenir, on l'a cité, c'est à ce titre-là qu'il est récompensé. Et ce fonds de dotation est destiné à lutter contre l'exclusion sociale, pour apporter un aide et un soutien aux victimes des accidents de la vie. Quelqu'un qui a perdu un emploi, qui a un deuil, qui vit une maladie, et qui perd le pied, qui se retrouve seul, abandonné, et on sait que ça dégringole très vite. Et donc, avec cette association, il a pu aider depuis 2010 plus d'une centaine de familles qui ont reçu de l'aide, avec l'aide d'un réseau de 150 bénévoles. Donc, Johan, peut-être une première question à Joseph Arakel qu'on peut applaudir pour son action. D'abord, bravo, M. Arakel, d'avoir fait tout ce que vous faites et l'engagement que vous avez est peut-être un modèle pour beaucoup de chefs d'entreprise. Et nous, à l'UPE, l'engagement collectif, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. On ne sait pas sur la même forme que vous, mais on essaie de travailler pour le collectif. Alors moi, ma question, c'est comment en êtes-vous arrivé à développer des activités solidaires en plus de votre activité professionnelle? C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui est partagé par toute une équipe. Et cette équipe, d'abord, qui contribue à obtenir des résultats économiques qui permettent de financer des actions solidaires. En premier, c'est ça. C'est une équipe qui adhère à une idée et qui la porte avec vous. Sans cette équipe, il n'y a rien qui peut se faire. Donc, du moment que les résultats étaient là, on s'est dit qu'il était naturel de partager une partie de ces résultats à une cause. On est sensible à l'exclusion. Pour nous, un accident de la vie peut arriver à n'importe qui. On peut avoir un parcours normal suite à un divorce, une grave maladie, une perte d'emploi. Donc, il faut à un moment donné qu'une fenêtre s'ouvre et qu'on puisse tendre une main à quelqu'un qui en a besoin pour éviter des drames. Alors, comment ça fonctionne? Nous avons des experts autour de nous qui sont bénévoles, des banquiers, des assureurs, des chefs d'entreprise, des prêtres, des notaires. Donc, ils sont prescripteurs de cas parce que les bénéficiaires doivent être identifiés dans un cercle. Des bénéficiaires ne peuvent pas s'adresser directement à nous, doivent être parrainés, si vous voulez, cooptés. Donc, dès le moment où le bénéficiaire est connu par son parrain, et que ce parrain, bien sûr, est rentré dans le club Plus Avenir, il peut présenter un dossier. Et de ce fait, il y a une commission qui se réunit, et voilà, et qui statue. Alors, l'aide porte sur plusieurs niveaux.
Oui, concrètement, quels sont les types d'aides que vous pouvez apporter à ces personnes en difficulté? Qu'est-ce que ça représente? Elle peut être tout simplement administrative. C'est-à-dire qu'on perd de la lucidité, on ne sait plus quoi faire. Bon, c'est un accompagnement dans le recours des droits, assurance, avocat. Ensuite, c'est un soutien psychologique avec des associations spécialisées, parce qu'on n'est pas là pour refaire ce qui se fait bien. Notre métier, c'est architecte, concepteur de solutions, donc ça veut dire utiliser les meilleures compétences pour arriver à résoudre des problèmes. Donc il y a des associations psychologiques qui sont très bien. Et notre particularité, c'est de prêter de l'argent sans intérêt, sans garantie. Donc c'est pour ça qu'il est très important que le bénéficiaire soit connu par le prescripteur. Ouais. On a engagé donc une autre action depuis 2 ans. Nous relançons l'activité des patronages. Je ne sais pas si vous avez connu les patronages, mais aujourd'hui, on a fait évoluer le patronage sur l'accompagnement scolaire. Donc, on a 2 patronages qui sont opérationnels, à Allo avec 150 enfants, c'est du soutien scolaire de 16h30 à 19h30 et des activités périscolaires. Il y a l'Alexa qui a démarré l'année dernière au mois de septembre et il y a 70 enfants et la moyenne des enfants a progressé à peu près de 3 points. Donc, là aussi, c'est lutter contre l'exclusion, donner de la confiance à l'enfant afin qu'il puisse s'exprimer, s'épanouir et se réaliser. Et voilà, c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est pas parce que c'est adossé au diocèse, parce que le diocèse prête les locaux, que c'est exclusivement chrétien. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et quelque part, il y a tout un circuit de bénévoles qui se fait. Et voilà. Donc, Joseph Araquel, on regarde beaucoup les Envois l'Express, les entreprises qui sont responsables. Et on remarque que parfois des entreprises, en démarrant ce qu'on peut appeler du social business ou des activités inclusives telles que vous avez pu les mettre en place, finalement ça commence à, on va dire, hybrider le business model de l'entreprise. Et ça donne d'autres idées, ça sert de laboratoire d'innovation sociale et ça finalement ça remonte dans les fonctions de l'entreprise. Est-ce que ça modifie des choses finalement cette expérience pour votre entreprise et pour son business? Ben, moi, je pense qu'effectivement, oui, ça modifie dans la mesure où on se reconnaît dans des valeurs et qu'on s'identifie à ces valeurs et quelque part, ces valeurs sont portées par tout le monde. Pour nous, dans l'entreprise, l'humain est au centre de tout. Donc l'épanouissement de l'individu, l'accompagnement, et puis ce regard qu'il a sur l'entreprise, il s'identifie à cette entreprise. Donc oui, il y a des conséquences, et quelque part aussi, de l'extérieur, il y a aussi une image positive qui est donnée. Mais ce n'est pas l'essentiel, ça. L'essentiel, c'est vraiment l'action et ce souhait de pouvoir, alors que l'État ne pourra plus, trouver des solutions pour s'entraider. Bravo pour votre action. Merci, bravo. Madame, vous avez votre trophée. Et puis on va passer à la photo.